Bonjour Karine, Bonjour Doriane, vous allez bien? ça va bien, ça va bien. Alors vous ne travaillez pas dans le milieu de l'automobile, vous avez un travail totalement différent. Est-ce que vous continuez de travailler? Oui, alors je continue en télétravail, bien sûr, et puis également des journées de vacances, puisque j'avais pendant ce confinement prévu une semaine de vacances pour faire le tour auto. Le tour auto qui n'a pas eu lieu, qui est reporté. Donc tous les jours pendant la semaine, je me disais, ah, aujourd'hui, on devrait être à Clermont-Ferrand, ah, aujourd'hui, on devrait être, etc. Et puis finalement, le dimanche, je me suis dit, on devrait être à Marseille. Et puis, je me suis dit, c'est bien qu'il ait été annulé ce tour auto parce que sinon, ce serait déjà terminé, alors que là, il est devant nous. Et donc, j'attends avec impatience, évidemment, fin août pour pouvoir le faire. On a hâte également. Alors vous, du coup, c'est une véritable passion. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cet engouement pour les voitures de collection? Alors, moi, effectivement, c'est une passion qui est en fait familiale. Mon père était déjà passionné par l'automobile quand je suis née. Donc, j'ai toujours connu les voitures à la maison. J'ai vu arriver des épaves régulièrement, des épaves qu'il restaurait et qu'il revendait pour acheter d'autres épaves. Donc, j'ai toujours eu à la maison des voitures, que ce soit des Citroën, des Hotchkiss, des Delahaye, des Facel Vega, enfin, surtout des voitures de marque française. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans depuis toute petite. Donc, des rallyes, j'en ai fait beaucoup avec mes parents. Et ça m'est effectivement resté. J'ai eu envie après, par la suite, de conduire moi aussi et de Alors profiter. j'imagine que vous avez baigné dedans dès le début. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de la première manifestation à laquelle vous avez participé? Alors, la première, non, forcément, je ne m'en souviens pas, je devais être trop petite. A priori, ça devait être en traction. Moi, j'ai le souvenir en tout cas de cette traction avec l'arrière qui est vraiment très grand. C'est une 15-6, donc avec un grand arrière. Où avec mon frère, on se refaisait notre petit univers avec les oreillers, tout ça. Donc, c'était assez sympathique. Mais sinon, après, quand j'ai commencé à 25 ans à vouloir conduire du coup ces voitures, les premières, c'était c'était à Montlhéry, pardon, sur l'autodrome. Et voilà, mes premières sorties, c'était sur l'autodrome de Montlhéry. Et c'est vrai que de commencer sur un circuit comme ça, c'est assez pratique parce qu'on peut d'abord se prêter la voiture, on peut faire un tour, deux tours, et puis on change, on revient, on y retourne. Et ça permet comme ça de le faire peu à peu, soit accompagné, soit seul. On ne va pas se perdre sur un circuit. Et donc, c'est un bon. Je pense que c'est une bonne occasion. Il y a plein de journées portes ouvertes pour pouvoir faire ça. Et je pense que le circuit, c'est une bonne occasion pour pouvoir apprendre à conduire ces Et voitures. justement, vous avez appris avec qui tous ces rallyes? Alors, j'ai appris avec mon père, mais en fait, il m'a laissé assez vite conduire. Il ne supporte pas vraiment d'être à côté. Euh, il ne supporte pas vraiment quand je conduis. Il veut bien que je sois à côté, mais en passagère, mais à conduire, il a beaucoup de mal. Donc, il m'a laissé conduire toute seule. Il m'a fait confiance et, euh, et il m'a laissé conduire les voitures assez rapidement toute seule. Qu'est-ce que cette passion automobile représente pour vous, Karine? Alors, pour moi, c'est vraiment conduire avant tout. Euh, c'est vrai que quand on dit passion automobile, tout le monde ne la voit pas de la même manière. Moi, personnellement, c'est vraiment de conduire. C'est conduire, que ce soit sur les petites routes. J'ai fait beaucoup de kilomètres sur les petites routes en France, en Italie aussi. C'est toujours sympa quand on est à plusieurs, on se suit, on voit les voitures devant dans les virages. Et puis on s'arrête quand il y en a un qui est en panne pour pouvoir réparer sur le bord de la route. J'avoue que moi, je ne répare pas, hein, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient là pour encourager et pour aller chercher éventuellement l'eau qui manque, l'eau qui manque ou le morceau de métal qui manque pour pouvoir réparer.
Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup ça avec des avant-guerres, donc il y a vraiment de la réparation qui peut se faire parfois sur le bord de la route. Mais j'aime aussi beaucoup faire du circuit. Donc, voilà, le circuit, c'est vraiment de conduire, c'est d'être avec des amis. Et puis pour d'autres, ben, la passion automobile, ce qui sera peut-être aussi plus proche d'ailleurs de mon père et de mon mari, c'est aussi de connaître l'historique de la voiture, de connaître les boulons, enfin, d'être beaucoup plus au fait de la mécanique de la voiture. Et moi, j'avoue que c'est plutôt de conduire qui me plaît. C'est une passion du coup que vous partagez entre amis, mais est-ce que vous la partagez avec d'autres personnes de votre entourage? Alors, je la partage effectivement donc, en famille, donc je disais avec mon père, avec mon mari que j'ai rencontré par les voitures. Donc, comme ça, au moins, on a un point commun très fort pour nos vacances et nos sorties. Même si on n'arrive pas à être ensemble dans la même voiture. Donc, on est ravis de faire les mêmes rallyes, mais chacun dans sa voiture et de se retrouver le soir. Et puis également avec des amis, et particulièrement, moi j'ai beaucoup aimé, enfin, je l'ai fait régulièrement, c'est d'emmener des personnes, des amis ou des personnes qui n'étaient pas forcément prédestinées à l'automobile, à faire des rallyes en automobile, à qui j'ai proposé de partir en rallye et qui ont découvert du coup les voitures, les milieux des voitures anciennes en faisant des rallyes. J'ai voilà, des bons souvenirs d'avoir fait découvrir comme ça le milieu de la voiture. J'ai en l'occurrence une copine, à l'époque on ne se connaissait pas bien, on faisait de la gym ensemble le soir, une fois par semaine, et je trouvais cette fille plutôt sympa. Et je me suis dit, tiens, pour le prochain tour auto, je lui proposerais bien de partager la voiture avec moi. Alors en même temps, c'est quand même c'est un risque parce que le tour auto, c'est quand même beaucoup de temps ensemble. Je dirais même 24 heures sur 24 parce que soit c'est dans la voiture, soit c'est dans la chambre, soit c'est le petit déjeuner, le dîner. Enfin, on ne se quitte pas et ça pendant 5 jours. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une bonne symbiose entre le pilote et le copilote, surtout en régularité en plus où le copilote est vraiment très important. Et puis, ben, écoutez, on est devenus amis et on l'a fait 3 fois de suite. Donc, c'est pour dire qu'elle a vraiment aimé. Et c'est toujours un plaisir de faire découvrir comme ça ce qu'on aime à d'autres personnes. Et d'ailleurs, je pense que tous les propriétaires des voitures devraient devraient prêter les voitures à leurs enfants. Moi, j'ai envie de faire un challenge. On dit souvent qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. J'ai envie de faire le challenge post-Covid. C'est que tous les propriétaires de voitures anciennes prêtent leur voiture à leurs filles ou leurs garçons. Et pour les faire conduire, parce que ça n'a rien à voir entre conduire et être à côté ou voir derrière quand on est enfant, que de pouvoir conduire ces voitures qui sont totalement différentes des voitures modernes qu'on peut conduire aujourd'hui. Moi, je parle des avant-guerres, mais même des voitures après-guerre. C'est des voitures sans suspension, c'est des voitures qui n'ont pas d'assistance et qui sont vraiment qu'on vit, quoi. On les vit vraiment ces voitures quand on les conduit. On retient du Voilà. coup Donc, un véritable non, rôle mais de moi, transmission. donc vraiment, oui, je crois qu'il faut transmettre. De toute façon, comme toute passion, ce qui est intéressant, c'est de le vivre et c'est de le transmettre aussi. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a vraiment un besoin de transmettre, cette passion parce que c'est un patrimoine. La voiture ancienne, c'est un patrimoine et il faut se la relayer pour que dans quelques années, on puisse, en l'espérant en tout cas, on puisse encore les conduire, ces voitures, et pas seulement faire que de les regarder. Il faut les faire rouler en plus, hein, les voitures anciennes, il faut les faire rouler. C'est l'occasion de prêter ces voitures pour les faire rouler.
C'est certain. D'ailleurs, l'occasion de les faire rouler et de voir ce patrimoine roulant à l'action, c'est souvent le Tour Auto Optique 2000. Euh, Vous aviez et vous avez déjà participé au Tour Auto. Quelles sont les autres manifestations de chez Peter Auto auxquelles vous avez participé? Alors, outre le Tour Auto, j'ai fait le Mans Classique. Alors, le Mans Classique, je les ai tous faits. Alors, au début en spectateur, un des très bons souvenirs du Mans Classique, ça a été en 2006, l'année où on a fait un équipage 100% féminin sous la houlette de Marc Nicolosi, qui nous a proposé de faire un équipage. Les trois filles en Bugatti, on avait donné un nom à notre équipe. On avait fait des t-shirts, tous nos copains portaient les t-shirts. On était donc plateau 1 et il y avait vraiment une super ambiance. Et on avait une autre voiture qui était, elle, conduite par nos parents et beaux-parents, beaux-pères et pères. Et donc, voilà, donc notre souci était bien sûr de, de terminer, déjà de ne pas abîmer la voiture, bien sûr, de terminer, et puis évidemment aussi de quelque part de battre, d'avoir un meilleur temps que nos pères respectifs, bien sûr, la voiture de nos pères. Et voilà, et vraiment c'est un super souvenir que j'ai de, de ce Mans classique en 2006. Et du coup, qui a gagné? Parce que c'est ça la vraie question. Qui a gagné en 2006? C'était nous, c'était nous. On a terminé 25e, donc on était déjà ravis de notre classement pour une première fois. Et eux, 26e. Donc c'était très court, mais comme avance. Mais voilà, on a terminé devant. On était quand même très contents. Ça s'est joué de peu, mais belle Ça, victoire du c'est coup de joli. l'équipage 100% Ouais, féminin. ouais, ouais. Très beau souvenir en tout cas. Donc le Mans Voilà, et puis Classique. sinon, avec Peter Otto, un autre bon souvenir aussi, c'était celui d'être allé faire à Porto le circuit de Boavista, parce que en fait, je trouve que c'est toujours de temps en temps d'emmener sa voiture dans un autre pays. On a l'impression de faire quelque chose de différent, bien sûr. Et puis c'était inattendu parce que je ne devais pas le faire. Et puis juste avant de partir, juste avant ce circuit, une place s'est libérée sur le camion qui devait emmener les voitures. Je ne sais plus combien il y avait de voitures sur sur le camion. Et du coup, on a pu monter ma voiture et j'ai pu y aller. Et je suis arrivée, mais le matin même, les voitures étaient même déjà parties en pré-grille. Je suis arrivée en catastrophe dans le paddock. Je me suis déshabillée, rhabillée. J'ai pris la voiture et je suis arrivée en pré-grille et derrière tout le monde et on est parti. C'était ça aussi un bon souvenir de faire le Grand Prix de Porto. Voilà. Alors du coup, vous avez participé au Mans Classique. Cette année, vous aviez prévu, comme vous nous le disiez, de participer au Tour Auto Optique 2000. Est-ce que ce sera votre première sortie en automobile de collection ou est-ce qu'il y en aura avant de votre côté? Alors, déjà, la première sortie, ce sera de sortir la C Bristol que j'utilise effectivement au Tour Auto pour pouvoir la faire tourner. Et donc de le faire tourner. Ensuite, normalement, fin août est prévue une sortie avec des copains. On doit faire un événement sur 3-4 jours, donc je ne sais pas si on pourra le faire. Et puis ensuite, le Tour Auto, donc fin août, que je fais justement avec une amie qui a découvert l'automobile il y a 20 ans, quand je l'ai emmenée pour la première fois avec moi en rallye, et qui a aimé, qui en plus a rencontré son mari aussi dans les voitures, donc qui a fait maintenant autant de routes que moi en voiture, mais qui ne connaît pas le Tour Auto. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir aller, là encore, lui faire découvrir le Tour Auto, qui est un rallye que j'apprécie particulièrement parce que je le trouve très complet en faisant à la fois de la route et en faisant aussi du circuit, les courses sur route fermée. Alors,
un rallye qui est assez épuisant, mais justement, fin août, on sera peut-être un peu plus reposé, donc on pourra être plus en forme pour arriver au Tour Auto et commencer reprendre les courses. Alors Karine, en parlant du Tour Auto Optique 2000, je crois que vous nous avez préparé quelque chose pour nous occuper pendant les quelques jours de confinement qu'il nous reste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors en parlant du Tour Auto, moi, comme je disais, je ne suis pas forcément très mécanique. Mes compétences sont assez limitées, mais ce que j'aime, c'est pouvoir feuilleter les livres. Et donc, il y a chaque année des livres du Tour Auto qui sont édités. Et là, celui-ci me tient particulièrement à cœur puisque dessus, la couverture, c'est la voiture avec laquelle j'avais fait justement le Tour Auto en 2017 avec mon père, qui est donc une DB Panhard. Et donc, c'est des livres avec des photos vraiment d'ambiance et qui vraiment permettent de se mémorer les événements. Voilà. Et puis, cette DB Panhard, c'est la voiture avec laquelle on court justement avec mon père au Mans Classique. Et c'est une voiture qui a fait les 24 heures du Mans en 1955, la fameuse année malheureuse avec cet accident mémorable. Et voilà, et c'est vraiment un grand plaisir que de partager la voiture avec son père. J'insiste vraiment, vraiment, mais faites-le parce que c'est tellement de bons souvenirs qu'il faut vraiment le faire. Je crois que j'ose espérer que le plaisir est partagé pour mon père, mais voilà, que ce soit le Tour Auto. Alors là, c'est vrai que c'est lui qui a beaucoup conduit. Et puis moi, j'ai fait le copilote. Mais au Mans, on partage chacun son tour et c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup Karine d'avoir pris le temps de Merci répondre à Doriane. nos questions. On retient surtout la transmission du savoir et de la passion qui est très importante dans ce sport. Ouais. N'hésitez pas du coup à partager le volant avec votre famille et faire partager cette passion aussi avec vos amis. On vous retrouve très bientôt, notamment sur le Tour Auto Optique 2000 du 31 août au 5 septembre. Et d'ici là, prenez soin de vous, Karine. On croise les doigts. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir, Karine. Au revoir.